Alors, il y a un constat à faire. Parce qu'apparemment, il y aurait un examen de conscience à faire. Alors, écoute, on va faire notre examen de conscience de complotiste. On va être honnête. Est-ce que nous, on ment aux gens? Non. Est-ce qu'on les manipule? Absolument pas. Est-ce qu'on les trahit? Certainement pas. Premier constat à faire. Tous les Français, tout le monde, même vous qui passez à la télé, là, tout ça. Vous êtes, depuis le plus jeune âge, conditionnés dans un bain d'ignorance, dans la mécréance, dans tout ce tas de merde, etc. Il y en a, ils y sont pris, putain, comme dans un bain de glu. Rappelle-toi d'un truc, là. Tu te rappelles du petit dessin animé iPad Goat? On avait déjà analysé ça, hein, putain, plusieurs fois. C'est dans lequel? C'est dans le 2. Voilà, ça aussi, putain. À chaque fois que tu ouvres une vidéo YouTube, qu'est-ce que tu vois? Une pub avec des enfants, putain, amaigris, qui crèvent de faim, etc. Putain, ça prendrait 10 balles pour leur sauver la vie à ces gens-là. Les autres, ils claquent des milliards, putain, pour leurs bombes et leurs missiles, pour la gueule à Zelensky, etc. Et tu vas me dire qu'ils arrivent à rien faire pour les clochards dans la rue en France, pour les gosses qui crèvent de faim, etc. Des famines que eux-mêmes organisent. C'est la pire race du diable, putain, qui est au pouvoir. Un truc de fou. Un truc de fou. Tu te rappelles du film là, ultra symbolique là, iPad Goat, etc. Machin, on avait analysé ça dans tous les sens, leurs petits films satanistes, etc. Leur predictive programming, etc. Bon, on a tout compris, t'inquiète pas. Y a pas de problème. Maintenant, regarde cette scène là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont les Français là? Ça, c'est les gosses qui laissent crever ça. Hein? Puis ils leur défont un petit flot hein, au niveau du sexe, hein, parce que c'est tous une race de pédophiles infâmes. Et regarde-le, ton travailleur, ton bosseur, là, ton mec de la CGT, dans quoi il s'englue, là, il est terrorisé avec sa faucille et son marteau, là, de l'idéal du travailleur communiste, etc. Englué dans quoi, putain? Englué dans l'ignorance. L'ignorance, ils savent même pas ce qu'il leur arrive, les gens, putain, ils savent pas ce qu'il leur arrive, ils comprennent pas. Pourquoi ils comprennent pas? Parce que personne, très peu de gens, font vraiment leur introspection en profondeur. Peu de personnes cherchent vraiment Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Peu de personnes cherchent Dieu chaque jour de leur vie. La plupart des gens, ils cherchent que la thune, la reconnaissance, l'orgueil, le paraître, etc. C'est pour ça que c'est des foutus égarés, les gens-là. Premier constat à faire. Vous baignez dans un amas gluant de boue, de conditionnement, d'illusions, d'ignorance, de la NASA jusqu'à tes conneries de tes partis politiques et de tes journalistes et tes fake news de scientistes à la noix. Là. Premier constat. Nous, ce constat-là, on l'a fait, on a regardé ça en face et on l'a réglé, ça, vite. Qui a fait ça en France? Personne. Peu de gens, je te dis. Bon, une fois que tu as fait ce constat-là, que tu baignes dans l'illusion, le conditionnement, l'ignorance, etc., il y a des gens, ils l'acceptent. Comme nous, on a fait. Ah ouais, on s'est fait manipuler. Où est la vérité dans ce cas-là? Et on la cherche. Et il y en a d'autres, les orgueilleux, les foutus orgueilleux. Même un cheveu d'orgueil, ça te condamne pour l'éternité. Si par orgueil, comme une loutruche ou comme un connard de journalope du mainstream, là, tu continues à nier les vérités, à pas regarder les choses en face et à refuser les solutions et les portes de sortie et les brèches et tout ça, t'es un foutu de chez foutu. Donc premier constat, votre ignorance. Nous, cette ignorance-là, on l'a vaincue pour vous. De la même manière que Jésus, il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu le diable pour nous. S'il n'avait pas été là, nous, on ne serait pas là. Donc, tu es obligé de sortir de l'ignorance. Donc, tu es obligé d'intégrer et d'accepter toutes les vérités. C'est comme ça que tu deviendras souverain. C'est pour ça que l'autruche, ce sera toujours une petite l'autruche, une petite chialeuse qui fera la victime. Parce qu'il n'a pas intégré toutes les vérités et que du coup, il n'a pas intégré sa souveraineté. Et donc, qu'est-ce qu'il apporte à ses auditeurs? Du racket. Donnez-moi des thunes pour le travail que je fournis. Qu'est-ce que tu fournis comme travail? Tu fais rien de plus que nous, tu regardes les infos et tu commentes. Sauf que nous, en plus, on a trouvé les portes de sortie, les solutions, le sauveur, le salut et l'action fatale qui va mettre
tout ton système à genoux dans la non-violence, la justice, la rigueur, l'objectivité, la science, les faits. Fini. Et ce connard de l'autruche, juste parce que ça vient de chez moi, il osera jamais vous en parler. Parce que sinon, c'est sûr et certain, ses auditeurs, ils vont lui dire « Mais l'autruche, pourquoi tu nous avais jamais parlé de ça ?» Et là, il va devoir expliquer pourquoi. Et la seule explication qui est vraie, qui est juste, c'est qu'il s'est comporté comme un gros connard. Il s'est comporté comme les journalopes du mainstream. Et que lui, il ne dépassera jamais son plafond de verre. À cause de son orgueil. Nous, l'orgueil, on l'a tué il y a longtemps. On est des enfants humiliés, simplifiés face au trône du Seigneur. Tu crois qu'il y a quoi d'autre qui nous importe? Le regard des autres, le jugement des autres? Ta petite gueule de l'autruche qui comprend rien? Rien à foutre. Le petit tiède de Maximus qui ose pas porter ses couilles et lui éclater son lit en pleine tête à la l'autruche, là? Rien à foutre de vos gueules. Vous êtes des tièdes, des hypocrites. Comme les gens de votre système, dont vous êtes les premiers à vous plaindre et vous êtes les premiers à vous victimiser face à eux, au lieu de leur tenir tête une bonne fois pour toutes et leur éclater les 4 vérités en face. Donc, premier constat, votre ignorance. Ceux qui restent dans l'ignorance, ils sont foutus. Deuxième constat, l'orgueil. Ceux qui restent dans l'orgueil, vous êtes les foutus. Troisième constat, la mécréance. C'est aussi un des conditionnements de la RMP, ça. Tu restes dans la mécréance, t'es foutu face au diable. Nous, en France, les gens du lead, nous avons dit plus de vérité que quiconque. On a mieux analysé le système que quiconque. Après, Salim Laibi va dans les détails, les graphiques, les chiffres, etc. Mais pas de souci. Je te dis après, chacun son domaine de spécialité. Mais personne n'a mieux cerné le système que nous. Personne ne maîtrise mieux et n'a plus d'autorité sur votre ennemi que nous. Personne ne s'est fait plus censurer que nous. On est allé sur tous les sujets, on a tout défriché et on a tout compris. Ta matrice sataniste n'a plus aucun secret pour nous. Comprends bien ce qui est écrit dans l'évangile de Thomas. Celui qui découvre ce monde découvre un cadavre. Celui qui découvre un cadavre, ce monde-là ne peut plus le contenir parce que tu ne peux plus rester dans le cadre d'une république maçonnique pédophile, d'un monde de mensonges, d'illusions, de fausses sciences, de Thomas Pesquet, de conneries de picouze et de tout emmerdier, des fake news des journalistes et de n'importe quel gogol que tu croiserais dans la vraie vie et qui oserait, putain, bomber le torse de toute son ignorance devant toi qui est conscient, plus conscient qu'eux. Et les complotistes, pendant des années, ils avaient peur de s'exprimer parce qu'ils ont eu peur du regard des autres, punaise. Mais heureusement qu'on n'en a pas eu peur, nous. Et si tu as peur du regard des autres et du jugement des autres, c'est bien là la preuve que tu n'as pas la crainte de ton Seigneur. Celui qui a que la crainte de Dieu, je te garantis, il n'a plus peur de rien ni de personne dans le système et il n'y a plus jamais personne qui lui assoit une quelconque autorité sur la gueule. Après, on respecte les lois. Hein. Demain, je fais une connerie, je fais un excès de vitesse sur la route, etc. Je ferme ma gueule, je me prendrai mon amende et je discuterai même pas. Mais quand on a des injustices, des calomnies, des faux témoignages, etc., on va t'arracher ta tête en face. Tu comprends ça? Juste en disant la vérité, et jamais de la vie on baissera la tête devant qui que ce soit qui s'est soumis à la République maçonnique pédophile. Je n'ai aucun respect, aucune considération pour quiconque se soumet au diable. C'est clair? Je ne vous connais pas, vous. Vous serez de nouveau connus de nous quand vous sortirez de votre ignorance, que vous aurez tué votre orgueil et que vous reviendrez à genoux en humble repentir devant le trône ultime. Tant que vous ne faites pas ça, vous restez dans l'ignorance, la mécréance, la défaite, la loose. Les égarements, les labyrinthes dans les labyrinthes, vous vous enfermez dans vos mensonges et vous ne trouverez jamais, jamais, jamais la sortie. Et si tu claques, si tu pousses ton dernier souffle dans cet état-là, de l'autre côté, ce qui t'attend, c'est pas un grand voile noir et puis plus rien et puis tu fais dodo pour l'éternité. Non, 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 l'âme elle est éternelle, l'âme humaine c'est sacré, c'est éternel. Et je te dis que ceux qui seront restés dans l'ignorance, la mécréance, tout ça, l'orgueil, putain, leur mensonge, leur hypocrisie et tout ça, le jour où ils poussent leur dernier souffle, automatiquement, leur petite gueule pour l'éternité dans le plus bas astral, ce qui correspondra à votre vibration. D'accord? Nous, notre vibration
Elle veut être en harmonie avec Dieu le Père, Jésus-Christ, tous les saints du ciel, les anges, l'amour de Dieu, la joie des enfants, l'innocence, l'intégrité, l'honneur, la vérité, la noblesse, les vertus. Qui vous dit ça en France? Personne, même pas tes cathos intégristes qui sont encore à croire que l'envahisseur en France, c'est le musulman de base. Ils sont tous dans un égarement profond. Donc, nous, on est des privilégiés, vraiment. Il faut être en pleine gratitude envers le ciel parce que c'est pas donné à tout le monde d'intégrer toutes ces vérités-là. C'est pas donné à tout le monde de récupérer sa souveraineté. C'est pas donné à tout le monde de prendre toute autorité sur le mal ici-bas, sur terre, pour la gloire d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur, du trône, le seul omniscient, le seul omnipotent. C'est un privilège d'être en service pour Dieu. Plus on est en obéissance à Dieu, plus c'est facile. Les gens souffrent parce qu'ils désobéissent à Dieu. Les gens souffrent parce qu'ils désobéissent au bien. Ils désobéissent au bien, pourquoi? Par orgueil, pour le jugement des autres, pour le matériel, pour le monde d'ici-bas, par idolâtrie, tout ce que tu veux. Mais la clé, c'est l'orgueil. Et je te dis, il n'y a pas une fibre d'orgueil qui passera dans le royaume. L'orgueil, c'est comme une laisse de clébard sadomaso là, que tu te gardes au cou pour que le shaitan il puisse t'amener, et le shaitan et tous ses serviteurs, ils puissent t'amener à droite, à gauche, etc. comme un clébard. Comme un clébard. L'autruche, toi tu me fais rigoler. Parmi tous les complotistes, t'es celui qui me fait le plus rire. Parce que toi, t'étais chez nous à la base. Tu t'es vexé comme une petite pétasse parce qu'on est venu te dire la vérité au début du Covid et puis que toi, tu avais décidé que tu allais faire peur aux gens et puis que vous alliez vous complaire dans le terrorisme dans lequel on essayait de vous placer et vous avez vous-même pratiqué un terrorisme sur les gens en les faisant flipper, il n'y a pas de solution, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. Parce que du haut de votre ignorance, vous vous êtes cru légitime à informer les gens, mais vous ne les avez pas informés, vous les avez désinformés. Nous, on les a informés parce qu'on leur a donné l'issue de secours, la porte de sortie et les solutions à tout ça. Et c'est grâce à Dieu, pas à nous-mêmes. Moi, je suis rien du tout. Et aujourd'hui, on rencontre des gens. Ils ont tellement la rage. Tu sais ce qu'ils nous reprochent? Ouais, mais vous avez toujours raison. Ah putain. Oui, mais vous avez toujours raison. Et est-ce qu'on s'est seulement une fois imposé par la force? Est-ce qu'on a eu seulement une fois eu besoin de hausser le ton? Non, mais on a toujours raison. Pourquoi on a toujours raison? Ils sont jaloux, ils réagissent par leur orgueil, ces crétins-là. Parce qu'ils se disent, ouais, vous avez toujours raison, machin, et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à t'avoir, ils n'arrivent pas. Vous ne pourrez jamais, parce que nous, on est en vérité, c'est imprenable ça. Vous êtes dans le mensonge, dans vos conditionnements, vous n'avez pas fait votre introspection, vous êtes encore bloqué dans des schémas, et vous êtes dans les labyrinthes. Donc forcément, pour vous, ça va être très compliqué. Mais vous nous en voulez parce que nous, on a compris la vérité sur ce monde et que ce monde-là n'est plus qu'un cadavre pour nous. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Autre chose. Tout le monde hérite. C'est un héritage que vous laissent vos parents et vos grands-parents de leurs traumas et de leurs choses non réglées et de leur conditionnement. Combien on a de jeunes premiers dans les familles? Oui, mais bon, mon papa, il a dit que, donc mon papa, il a toujours raison, et je ne remettrai jamais en question ce que mon papa a dit, je ferai toujours comme mes ancêtres, etc. Ils reproduisent toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas, et ils se les transmettent de génération en génération. De génération en génération, ils se transmettent leurs illusions, leurs traumas, leurs manquements, leurs tares, etc. D'accord? Nous, on est venus briser ça, pour toute la génération. On est venu briser cette malédiction intergénérationnelle pour que plus jamais ceux qui viennent après nous n'aient à subir ce que leurs parents et grands-parents n'auront pas réglé dans leur vie ici-bas. Vous n'avez pas fait le travail à l'intérieur, c'est votre problème. C'est pas à vos enfants de subir les conséquences de ça. D'accord? Dieu va vous prendre vos enfants. Dieu, au moment où l'enlèvement va se passer, il viendra même prendre des bébés dans le ventre de leur mère. Il y a des femmes enceintes, le jour de l'enlèvement, pouf, le bébé ne sera plus là. Elles vont être terrorisées. Les innocents, ils ne subiront pas la colère de Dieu.
Les justes, les sages, les humbles, les doux, les véridiques, ils subiront pas la colère de Dieu. Ceux qui se repentent quotidiennement, ils subiront pas la colère de Dieu. Ceux qui vont subir la colère de Dieu, ta race de millionnaires là, de la RMP et puis du Nouvel Ordre Mondial, clair et net. Mais t'inquiète pas, toi tu peux être au plus bas du peuple, être un rat de chez rat. Si t'es toujours dans orgueil, ignorance, tu veux rien savoir, et machin, etc., tu te condamnes tout seul, couillon. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui vous aimera plus en France que nous. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui sera plus en vérité que nous, plus en intégrité, plus en bienveillance pour vous que nous. Nous, on est dans l'esprit du roi. Nous, on est dans l'esprit du Christ. Il n'y a rien qui peut nous vaincre en France. Demain, ils viennent, ils me tirent une balle dans la tête. C'est à eux qui se tirent une balle dans la tête. La vérité, vous la ferez pas taire. Le processus qui s'est enclenché, tout nazaboy que tu es hystérique à vouloir signaler mes vidéos, etc., tu ne pourras pas le stopper, ça. Tout le monde le saura un jour que Thomas Pesquet, c'était une arnaque et que ton ISS, c'était une fraude. Tout le monde le saura un jour que ta picouse, c'était une arnaque. Tout le monde comprendra à quel point Macron est un psychopathe et tout le monde comprendra un jour à quel point les nazaboys, les anticomplotistes, les provax, les neuneux de médecins de plateau de télé, etc., vous étiez vraiment tous des putains d'égarés. Et quiconque vous aura suivi dans quelque voie d'égarement que ce soit, vous vous condamnerez ensemble. C'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran. Tout ce qui vous arrive actuellement, c'est écrit. Et ce qui va vous arriver après à cause de ça, c'est écrit aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je sais ce que j'ai à faire. Obéir à mon Seigneur, l'adorer, aimer mon prochain comme moi-même. Par contre, j'ai aucun respect ni aucun amour à donner aux hypocrites, aux orgueilleux, aux tièdes, aux ignorants qui ne veulent pas s'instruire, aux idolâtres et à tous ceux qui, soit par leur consentement, soit par faiblesse, soit par tout ce que tu veux, servent les plans du Shaitan sur la terre. Aucune considération, aucun respect pour vous. C'est vous qui allez être jetés comme de la vulgaire ivrée dans la fournaise. Qui que vous soyez, putain. Et en France aujourd'hui, ceux qui ont vos clés de sortie, vos solutions, ceux qui connaissent l'ennemi et ses brèches et qui savent vous dire où il faut taper pour que ce soit clair, net, radical, fatal, efficace et sans violence et sans bobo pour vous, c'est nous. Les plus rapprochés de Dieu en France, c'est nous. Les plus rapprochés de la vérité en France, c'est nous. Est-ce que je me permettrais de dire ça devant tout le monde et de l'assumer si c'était pas vrai? Est-ce que je me permettrais de me manquer autant de respect à ta république maçonnique pédophile si j'étais pas sûr et certain à quel point elle a aucune autorité sur aucun être humain sur la terre ou sur le territoire de France? Nulle part. C'est du fictif, leur histoire. Dieu, c'est réel. Ma souveraineté, elle est réelle. Ma vérité, elle est réelle, parce que c'est la vérité. C'est pas ma vérité parce que c'est mon point de vue et puis que c'est ce qui me plaît le plus. Non, toute notre vie, les vrais véridiques, on s'est plié à la vérité, on s'est réformé, on s'est rectifié, on a révisé notre copie, on a remis notre épée dans la forge. On a été épuré 7 fois, nous. Macron, il a été épuré de rien du tout. Toi, l'ignorant, le nazaboy, le gogol de service qui comprend rien, là, la l'autruche de service, t'es épuré de rien du tout, toi. Donc, moi, je sais quoi faire. Obéir à mon Seigneur. Toi, si tu sais pas quoi faire, obéis-nous. Obéis à nous. Fais ce qu'on te dit, bon sang. Sors de l'ignorance. Tue ton orgueil. Va devant les loges, va devant les médias, rameute un maximum de gens et réseau pédo. Maintenant, je sais, dans la masse de moujons, personne n'est capable d'entendre ce discours-là. Mais chez les complotistes, bordel, qui fait le blocage autant que les putains de médias du mainstream, autant que tes putains de censeurs, de fact-checkers et toute ta race d'infâmes, là? Qui, parmi les complotistes, fait ça?
Qui nous bloque parmi les complotistes? Qui nous censure? Qui nous calomnie? Qui empêche à leurs auditeurs d'écouter la bonne parole, la bonne nouvelle, la vérité et le salut qu'on a à leur donner? Qui s'allonge comme des chiens dans les mangeoires pour empêcher aux autres de manger du bon grain? Des petites gueules comme la Loutruche. Alors, vous allez dire, ouais, mais Crisa, t'es vachement dur, t'es vachement sévère, etc., etc. Putain, moi, je suis sévère. Attends que le châtiment de Dieu te tombe dessus. Tu vas voir ce que c'est la sévérité. Tu sais pas ce que c'est la sévérité, toi. Et l'autruche, vaut mieux qu'il se fasse rectifier par nous, plutôt qu'il se fasse rectifier par Dieu le Père le jour où ça va tomber. Et on lui dit ça en toute bienveillance. Par contre, son orgueil, son hypocrisie, sa lâcheté, etc., j'ai aucun respect pour ça. Autant l'autruche, sa personne, je sais pas comment il s'appelle, Jean-Eudes ou Jean-Francis, peu importe son prénom, je lui souhaite que du bien comme à n'importe quel être humain de la Terre. Même mon pire ennemi qui a été le plus injuste avec moi, je lui souhaite juste de trouver le salut, etc. Mais ce qui est sûr et certain, c'est un avertissement sûr qu'on vous donne. Vous restez dans votre état de mécréance, d'ignorance, d'orgueil, de calomnie, de malveillance, d'hypocrisie, etc. Tu fais ta l'autruche, t'es dead. T'es dead pour toujours. D'accord? Vous allez bel et bien le comprendre. On vit vraiment l'apocalypse et la fin des temps. Tous les gens conscients avec qui on parle, ils le disent tous, putain, on n'a jamais vécu une période comme ça, enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Mais oui, nous, on le sait ce qui se passe. On l'a bien discerné comme on a discerné tout le reste. Et quand on te dit ta solution, ton salut, ta délivrance, ta libération, tout ton nettoyage intérieur, là, t'as ton lâcher-prise, là, putain, ta paix intérieure, elle passe parce que nous, on te donne. Elle passe parce que nous, on est en train de te dire. Et nous, on n'aurait pas connu ça si on n'était pas passé par Jésus. Clair et net. Clair et net. Donc, que les moujons, ils soient dans leur bain de merde, là, c'est tout à fait normal. Que les complotistes n'aient pas encore pris leur lead en main, soit encore à se regarder le trou du cul les uns les autres pour savoir quoi faire, à dégueuler sur les moujons sans oser, putain, faire leur propre examen de conscience. Ah putain, vous allez être jetés dans la même fosse que les moujons, je te garantis. Et on vous l'avait dit dès le début, il y a 5 ans. À la fin, vous verrez, c'est un entonnoir. Celui qui n'a pas bien compris les choses spirituellement, il va se condamner, il va rester dans les pièges. On vous a dit la vérité depuis 5 ans, tout le temps, tous les jours on est venu vous dire la vérité. Tous les jours on a répété la vérité pour contrer la répétition de leurs mensonges quotidiens, etc. On n'a jamais changé de cap. J'ai jamais eu à revenir sur certains de mes propos pour dire « Ah oui, bah là on avait dit un peu n'importe quoi, etc. » Non, on sait où on met les pieds. On sait ce qu'on dit, je sais ce que je dis, je sais qu'on a la vérité, je sais qu'on a les solutions, je sais que Dieu est avec nous, je sais que de toute la France et de tous les Français, il n'y a personne de plus véridique que nous, je sais qu'il n'y a personne qui a plus pris sa souveraineté en main que les gens du lead, et je sais que votre seule solution, c'est les loges, les médias, réseau franc-maçon. Sinon, vous n'aurez rien du tout, les Français, que du désespoir, de la défaite, de la déception, de l'échec. Et pas de résultat. Rien. Regarde-les, tes manifestants tapeurs de casseroles de la CGT, là. Les mecs à Sainte-Soline, là, qui luttent, là, pour leur méga bassine, qui se font tirer dessus comme des pigeons, là, putain, par les flics, etc. Ils sont pas violents, là, c'est pas violent, ça. Mais c'est beaucoup plus violent que de se faire casser la gueule à la sortie d'une chocolaterie, là, Charlie et compagnie, là. Mais eux, ils devraient les lâcher, leurs méga bassines. De toute façon, ils leur ont déjà pompé toute la flotte, les marais, ils sont foutus, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus de libellules, etc. Laisse-leur ta campagne. Et prends-les de revers. Allez devant les loges, allez devant les médias, réseau pédo. Parce que sinon, vous n'obtiendrez jamais rien en France. C'est sûr et certain ce qu'on vous dit. On connaît mieux le système que n'importe qui en France. Nous, le royaume de Dieu, on l'a vu. Et nous, le royaume de Dieu, pour y accéder, on sait par où il faut passer. Il n'y a personne en France qui vous le dit, ça. Moi, je vous le dis parce que je le sais, qu'on est sûr, c'est sûr et certain. Maintenant, pour un Nazaboy, c'est inaccessible, mais on le sait. La majorité des gens, ils vont rester dans l'égarement.
Donc du coup, il y en a plein, ils se disent, bon, bah à quoi ça sert? On va rester dans nos caves de complotistes, continuer à faire nos petits commentaires et puis à attendre que le coup près tombe. Ah putain, ça s'est passé... Où ça s'est passé comme ça dans l'histoire? Ou d'être aussi lâche, aussi planqué, aussi tiède, aussi hypocrite, aussi pleutre, ça a servi une quelconque cause un jour dans l'histoire? Jamais, putain, jamais. Comment les complotistes qui se prétendent conscients, ils peuvent se raconter autant de fadaises pour se donner, eux, bonne conscience et se donner l'impression qu'ils sont réveillés, éveillés, et puis qu'ils font les choses, etc. Vous faites rien du tout puisque vous n'apportez pas les solutions. Vous ne faites rien du tout puisque vous n'avez pas cerné l'ennemi, et vous ne faites rien du tout et vous ne ferez rien du tout parce que vous ne vous connaissez pas vous-même. Dans la tête d'une autruche, même si bon, il a quand même des aspirations liées à Dieu, au spirituel, etc. Mais dans sa tête, il est toujours sur un globe qui tourne, issu du Big Bang et du hasard, voire peut-être il a été créé par des extraterrestres, et en tout cas, il s'inscrit dans un processus d'évolution qui descend d'un singe, puisqu'il en a parlé encore avec un de ses collègues là dans un de ses lives, et puis qu'ils envisageaient, oui, mais dans l'évolution, machin. Ils ont, putain, une bouillie dégueulasse dans leur tronche, il n'y a rien de cohérent, il n'y a rien qui est à sa place, putain, c'est le bordel. Et eux, ils se font payer pour expliquer la vie aux gens. Comme les pétasses de journalistes, là, elles se font subventionner pour dégueuler leurs fake news. Mais l'autruche, mais t'as pas honte d'oser t'appeler complotiste, toi, sérieux? Est-ce que tu as conscience que tu fais exactement la même merde que les médias du mainstream? La même merde. Tu censures des plus véridiques que toi, tu bloques des gens qui sont allés plus loin que toi et qui seraient d'une grande utilité à tes auditeurs, tu leur empêches de connaître le lead et de le prendre en main, tu leur racontes qu'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a pas de sauveur. T'es un fou furieux, t'es un ennemi du peuple, toi. T'es pas un complotiste. De la même manière que ton Rudi Reichstadt et Attali et toute ta race de BHL, c'est pas des juifs. On les déjuive, nous, ces gens-là. Ils ont aucune autorité de Dieu. Ils ont aucune considération de Dieu. C'est des satanistes, ces mecs-là. Toi, l'autruche, t'es pas un véridique. T'es une speakerine. T'es un commentateur. Du désastre qui tombe sur la gueule de tout le monde. Et qui a la solution à tout ça? Qui a la porte de sortie? Nous, pas toi. Tu l'auras jamais, toi. Les Français, c'est tout simple. Vous en avez marre de Macron, vous en avez marre de subir. Vous voyez pas de perspective d'avenir pour vos enfants. Tout s'annonce dans un avenir sombre. En plus, on est au mois de mai, et puis il fait même pas beau dehors, limite et tout. C'est putain l'état dans lequel ils sont en train de vous mettre. Mais sérieux, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui se flinguent. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui vont encore engraisser les labos pour s'acheter des antidépresseurs ou des trucs ou des conneries ou des machins là. Mais parce qu'ils n'ont pas Dieu, putain. Le meilleur des remèdes, la meilleure des guérisons, ils la méprisent. Parce qu'on leur a raconté qu'il n'était qu'un amas d'os, de chair, de sang, destiné à bosser, bouffer, chier, dormir, écouter la télé. Ils vous ont menti. Un être humain, c'est immense. Et ils vous ont fait croire que vous étiez des descendants de macaques obligés de subir tout ça et que de toute façon, il n'y a rien à faire. Bah oui, puisque tous les gens te le disent en se tapant les mains sur les cuisses. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. Et c'est ces mêmes gens-là qui, quand toi tu fais quelque chose, quand toi t'affirmes que tu sais de quoi tu parles, que tu as les vérités, que tu es sur le plateau de consolidation de ta courbe Dunning-Kruger et que tu fais la leçon à tout le monde, alors là ils te jalousent, ils ont la haine envers toi, etc. Ils auront plus de rage envers toi qu'ils oseront jamais en exprimer envers leurs flics, leurs politiciens, leurs médias, leurs francs-maçons et toute la race là qui les amène dans les voies de l'égarement. Et ils y sont là, pourquoi? À cause de leur putain d'orgueil. Même le plus misérable du peuple, s'il se tartine un orgueil comme ça, il finira dans la même fosse que toute ta race là qui se gave sur le peuple à coups de milliards. L'orgueil, c'est la plaie. C'est la plaie chez l'être humain, ça. Pourquoi Jésus nous a dit « Redevenez comme des petits enfants, c'est comme ça que vous renaîtrez à nouveau ». Mais putain, c'est crucial à comprendre ça.
Mais comme ils ont conditionné la plupart des gens à croire que tout n'était que mensonge, et surtout les religions, oui, il y a du mensonge dans la religion, mais dans les écrits saints, il n'y a pas de mensonge dans la Bible, il n'y a pas de mensonge dans le Coran, il n'y a pas de mensonge. Seulement ceux qui vous ont raconté la messe du haut de leur ignorance, oui, ils vous ont servi des mensonges. Donc, cherche pas, mon grand, qui que tu sois qui écoute ça, qui que tu sois en France. Ta solution dans le terre-terre, c'est nous. Et nous, la solution dans le terre-terre, on s'en passe aisément. Parce qu'on n'est pas d'ici, nous. On n'est que de passage ici. Ceux qui s'accrochent à ce bas monde, ils vont périr avec ce bas monde. Ceux qui s'accrochent à leurs démons, à leurs idoles, à leurs orgueils, à leurs mensonges, à leurs illusions, ils vont périr avec. Sûr. La preuve, regarde. Prends un Nazaboy de base, là, aujourd'hui, avec tout ce qui sort sur Picouze, complot. Ça vient jusqu'à infiltrer le mainstream, etc. Mais tu m'étonnes qu'il pète un plomb de Nazaboy et que le seul commentaire qu'il est capable d'envoyer, c'est un commentaire d'inversion où il se donne le bon rôle et bonne conscience parce qu'il sera toujours incapable de se regarder en face et de faire son repentir, son introspection et son examen de conscience. C'est pas accessible pour les orgueilleux, ça. De vraiment faire tout ça en profondeur une bonne fois pour toutes. Mais ces gens-là te montrent du doigt dès que toi tu vas plus loin que eux sur le chemin. Parce qu'ils te jalousent, c'est des putains de toxiques, c'est des incapables. Ils rêveraient d'être comme toi, ils rêveraient de parler comme toi, ils rêveraient de connaître autant de vérité, ils rêveraient d'avoir leur souveraineté et puis de fermer leur caca à tout le monde. Mais le problème c'est qu'ils cherchent ça que pour leur orgueil. Et que nous, on l'a cherché pour le collectif et pour Dieu. C'est pour ça que tu pourras jamais nous faire baisser la tête. Et que vous allez tous baisser la tête devant nous, de la même manière que vous baisserez tous la tête devant votre roi, de la même manière que vous baisserez tous la tête devant le trône de Dieu quand le jugement va tomber. Et là, vous ne pourrez pas fuir. Tu ne pourras pas te planquer derrière ton orgueil. Tu ne pourras pas censurer comme une autruche qui dit « Ouais, bah si c'est comme ça, je ne veux plus vous entendre et puis dégager, etc. » Non, c'est toi qui fermeras ta gueule et tu prendras tout jusqu'à ce qu'on ait fini de tout te servir, l'autruche. Et quand tu as compris ça, là, tu es délivré, mon gaillard. Et là, tu as ta souveraineté. Et regarde, nous, on l'a pas trouvé pour se le garder juste pour nous-mêmes, etc. Depuis le départ, tout ce qu'on a trouvé, on a cherché à le partager avec les autres. Tous ceux qui ont eu une attitude envers nous, qui sommes les plus véridiques en France, tous ceux qui ont eu une attitude de mépris, de rejet, etc. envers nous, ne vous inquiétez pas, c'est écrit ce qui va vous arriver. D'accord ? Moi, je suis serein. Moi, je sais où on va. Moi, je sais que mes frères et sœurs, je sais que les saints, les justes, les doux, les humbles, les véridiques, ceux qui ont l'huile dans leur lampe, les vierges sages, pas un cheveu ne tombera de leur tête. C'est la prunelle des yeux de Dieu, ces gens-là. Qu'est-ce que tu crois que tu vas leur faire à ces gens-là ? Rien. Tu vas juste éprouver leur patience, éprouver leur foi et les faire grandir. Pendant que toi, tu vas toujours tomber plus bas, plus bas, plus bas, plus bas dans ta spirale infernale. Et dis-toi bien une chose, garde-toi bien ça en tête. Les gens que tu calomnies, que tu montres du doigt, que tu rejettes, que tu méprises, etc., c'est eux les seuls à pouvoir t'ouvrir la porte de sortie. Parce que toi tout seul, t'en seras incapable. De la même manière que si moi j'avais voulu sortir de tout ça, si j'étais pas passé par Jésus, je serais encore comme vous à tourner en rond comme un clown. C'est comme ça. C'est le partage du bon pain. On te donne un pain, tu veux le distribuer aux autres autour de toi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu le coupes en deux, tu donnes une part à ta droite, une part à ta gauche, et tu gardes rien pour toi. Parce que tu es sûr que celui à côté de toi, il va faire la même chose que toi, et que ça va te revenir. Je te dis, on pourrait vous parler des heures, vous expliquer tout dans les moindres détails, répondre à toutes vos questions, etc. Cherche même pas, d'accord ? C'est ici, c'est chez nous la solution. C'est chez nous la vérité. C'est chez nous l'autorité. C'est chez nous la souveraineté. C'est chez nous le roi. C'est chez nous Jésus. C'est chez nous Dieu. C'est chez nous.
Et quand t'oses dire ça en France, mais ça a été de tout temps comme ça, quand t'oses dire ça, non seulement les autorités, la satanistes, diaboliques, à la con, là, les égarés, là, ils veulent ta mort, te censurer, ils veulent rien savoir, etc. Tu connais le système. Et le pire du pire, c'est qu'il y a même des gens dans le peuple qui auraient tout intérêt à écouter ce qu'on leur dit et à obéir, juste par orgueil et par jalousie. Ils ont autant envie de te détruire que la race infâme des francs-maçons. Comment t'expliques ça? Parce que ces gens-là, ils sont conditionnés sans le savoir, que ces gens-là, ils sont dans l'ignorance totale, et que ces gens-là, ils ne réagissent que par orgueil. Et dès qu'ils voient un mouton sortir du troupeau et s'affirmer haut et fort, alors là, c'est la bête à abattre. Mais ils feront jamais rien contre les bourreaux qui les amènent à la fosse. Les égarés, les foutus, les lâches. Les grands perdants de la création. Je te dis. Tout ça, c'est écrit déjà. J'invente rien, on n'invente rien. On n'a rien découvert de sensationnel, juste la vérité qui était là depuis toujours. Et qu'a dit Jésus? Le royaume de Dieu, il est déjà là, mais vous ne le voyez pas. Comment veux-tu qu'un ignorant, un mécréant, un orgueilleux, un nazaboy, un hypocrite, quelqu'un qui avance masqué, quelqu'un de faux, puisse accéder au royaume de Dieu? Jamais il y aura accès. Nous, on s'y épanouit pleinement, on le partage avec qui en voudra. Tous ceux qui n'en veulent pas, qui gardent leurs portes fermées, qui font les difficiles, les loutruches, les fines gueules, les orgueilleux, les prétentieux, etc. Vous allez être jetés dehors, là où il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, et vous serez dans le noir complet. Ça va devenir de plus en plus dark pour vous. En même temps que pour les autres, ça va devenir de plus en plus lumineux. Mais la vraie lumière de Dieu, pas ta fausse lumière de Lucifer, des francs-maçons, là. Donc les Français, c'est quand vous voulez, vous rappelez votre roi, il sera là, on va vous l'amener. Vous allez devant les loges et devant les médias, éclater les réseaux pédos, on vient vous finir le travail avec aisance, joie de vivre et dans la rigolade. Et on va les ridiculiser là, tous ceux qui vous oppriment, facilement. Ceux qui n'ont pas la foi dans ce qu'on dit, dégage avec les mécréants, tu vas finir dans la fosse aux serpents, toi. On n'a pas besoin de toi, t'as jamais servi à rien ici. Tous ceux qui acceptent la vérité comme des bons enfants bien sages, bien obéissants, bien amoureux de Dieu et des vérités, bien heureux de la prise de conscience, etc. Ceux qui sont dans le bon état d'esprit. Il y en a, ils s'auto-flagellent presque, parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir encore fait tout ce qu'il fallait. Putain, vous inquiétez pas. Votre cœur, il est bon. Votre esprit, il est bon. Vous cherchez la vérité, vous cherchez Dieu, tu es sur le bon chemin à partir du moment où tu t'es engagé là-dedans et où tu y vas fermement, sans tiédeur. Oh, mais Dieu, t'inquiète pas, il va te préparer un bon chemin. Fais confiance. Fais-lui confiance. Tu peux avoir une foi aveugle, là. Vraiment. Et tu verras que quand tu seras comme ça, plus jamais t'avalent de leurs mensonges, plus jamais les autres ils te bananent, plus jamais putain ils te soumettent à quoi que ce soit, et plus jamais une loutruche elle se permet là, putain de te prendre de haut ou quoi que ce soit. C'est fini ça, c'est fini. On a fini le game ici-bas. Est-ce qu'on comprend bien ça? On a fini le game ici-bas. Et pour le royaume de Dieu, on est des tout petits. Et ça me va très bien d'être un petit serviteur de mon immense Seigneur et de tous mes frères et sœurs. Ça me va très bien comme place. Et c'est par cette place humble de serviteur qu'on a toute autorité et souveraineté sur tout le reste de l'humanité. Donc, ceux qui ont trouvé le chemin étroit, franchement, chantez des louanges au Seigneur, soyez en gratitude, soyez en joie, quoi qu'on vous fasse encore ou qu'on vous dise, etc. Ouais, c'est bien, cause toujours, ferme bien ta gueule, reste au sol parce que c'est au sol que t'appartiens. Hein, à force de ramper comme des cafards, là, comme des soumis, là, à votre république maçonnique pédophile, à toutes leurs conneries des médias, eh ben vous allez le bouffer le sol. Et vaut mieux que ce soit nous qui te fassions bouffer le sol plutôt que ce soit notre Père qui vienne et il va te le faire traverser le sol et là tu vas voir où tu vas atterrir.
Donc maintenant, faites ce qu'on vous dit, c'est dans votre plus grand intérêt. Faites ce qu'on vous dit, il n'y a personne de plus bienveillant que nous en France, pour tout le monde. Faites ce qu'on vous dit, il n'y a personne qui connaît mieux le système que nous. Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Et vous allez avoir toute la victoire et les résultats que vous attendez. Mais que vous n'aurez jamais si vous ne faites pas ce qu'on vous dit. Parce que c'est la seule voie de salut, en fait. Ce que nous, on vous indique. Et je te dis, vous pouvez continuer à faire les hautains, etc., puis à pas prendre en considération tout ce qu'on vous dit et à rejeter la pierre angulaire comme vous le faites là, ça pose aucun problème. Je te dis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, la prunelle des yeux de Dieu, eux, ils sont déjà sauvés. Après, c'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Soit tu iras te faire enculer avec les suicidés comme une petite l'autruche, là. Ouais, c'est dur ce que je dis, mais il va falloir que ça les choque et qu'ils se réveillent une bonne fois pour toutes, cela. Soit tu vas aller te faire sodomiser là, avec tous tes suicidés là, dans le cloaque de l'enfer, là, avec toute ta race de Macron, etc. Ou alors tu vas accepter de te tuer toi-même, là, de tuer ton orgueil et de renaître de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est réel, c'est possible à faire. C'est ça la vraie clé de la délivrance, c'est ça la vraie clé d'un avenir radieux pour vos enfants. Si vous ne rappelez pas un roi des vertus, un roi chrétien en France, un roi conscient, vous êtes dead les Français. Tu finiras avec un numéro pour aller prendre ta petite pupusse, tu iras faire tes gosses dans un incubateur, et puis voilà quoi. Donc ils ont brouillé toutes les cartes, ils ont divisé, je te dis, jusque dans les familles, putain. Ils ont divisé jusque dans les relations hommes-femmes. Comment ils ont faussé le truc avec leur féminisme et leur tendance et leurs séries télé, toutes les conneries Walt Disney qu'ils ont mis dans la tête des hommes et des femmes. C'est un saccage. Revenez à l'ordre naturel. C'est tout. Tout fonctionne super bien pendant des siècles. Vous faites autrement, vous constatez le désastre. Et quand on vous dit, peut-être que vous êtes égaré loin de vos racines et puis de votre socle le plus sûr. Ah mais non, là, on veut rien savoir, etc. Alors va crever de ta république maçonnique pédophile. Ne te plains plus jamais de rien. Je veux plus entendre un seul trou du cul de la CGT taper dans une casserole. Que personne ne vienne se plaindre de Macron. Je veux plus jamais entendre l'autruche pleurnicher pour quoi que ce soit. Fermez tous bien vos gueules en France. T'es face au choix de ton éternité, là. Soit maintenant, tu nous rejoins sur le bon cap et tu fais ce qu'on te dit, parce que c'est nous qui te l'avons ouvert le chemin, personne d'autre en France. Ou alors, tu restes dans tous tes chemins de la perdition, etc. Va kiffer, carpe diem, etc. Ça va durer 5 minutes, le restant de tes jours. Ça passe vite, une vie d'humain, un souffle. Et après, t'auras toute l'éternité, mon pauvre coco, pour te bouffer les phalanges, pour être rongé par les regrets, pour t'en vouloir à toi-même. Et c'est écrit dans le Coran, quand vous y serez dans votre enfer, là, vous pleurerez, vous geindrez, vous viendrez quémander, là, ramène-nous sur terre, on a compris, cette fois-ci, on va faire bien, etc. Tu penses, ta gueule, vous allez y être refoulé pour toujours. Pendant que ceux qui auront choisi le bon cap, eux, t'imagines pas ce qu'ils vont connaître. Toi, t'imagines pas ce que tu vas connaître en enfer, petit mécréant, petit orgueilleux, petit hypocrite, petit lâche, petit tiède, petit bloqueur des vérités. Et je te parle même pas tes grands pontes satanistes du haut de la pyramide, eux, c'est classé déjà. Mais toi, t'imagines pas l'enfer, comment ça va être. De la même manière, ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de la vie et qui ont leur place au paradis, ils s'imaginent même pas encore toutes les récompenses et les bienfaits. Des deux côtés, ça va dépasser votre imagination. Des deux côtés, ça va dépasser votre imagination. Et déjà, ce qui se passe ici et maintenant dans l'ici-bas, ça dépasse les imaginations de beaucoup. Personne n'aurait pensé que 2 ans après, les choses commenceraient à rentrer dans l'ordre et que la vérité sortirait sur leur Covid et leur picouse et tout le merdier.
Jamais on n'aurait pensé que Zelensky serait autant démasqué et tout leur plan de Troisième Guerre mondiale. Mais ça, c'est uniquement grâce aux gens qui se battent pour la vérité, qui la défendent et qui la cherchent. Donc, on a vraiment un truc en or à vous donner qui délivrerait vous, vos proches, vos enfants, vos parents, etc. Sauf parmi eux, ceux qui resteront bloqués dans l'orgueil, eux, traités comme des étrangers. Mais là, maintenant, la séparation, elle va se faire, elle est en train de se faire, elle est déjà bien entamée, et on le voit très bien. Il y en a qui sont dans le bon cap, plus jamais ils reviendront en arrière. Impossible. Ils sont scellés dans l'amour de Dieu, ceux-là, dans les vérités. Et les autres en face, eux, ils sont en train de s'enliser dans une spirale infernale dont ils ne trouvent pas l'issue, etc. Leur meilleure porte de sortie, ce serait de venir nous voir et de nous dire, les gars, dites-nous comment on peut faire et on vous la donnerait la solution. Mais par orgueil, bon sang, vous ne voudrez jamais le faire. Et parce que vous n'assumez pas vos erreurs passées. C'est dramatique pour vous. Vraiment, Satan, il vous a mis dans un piège là. Oh là là, il n'y a pas plus pervers et malin que ça. Et ça vous prend vraiment à 360 degrés. Donc votre seule issue, c'est par le haut. C'est tout. D'accord? Donc bon, écoute, je suis à la disposition de qui voudra. D'accord? Maintenant, j'ai dit, ceux qui gardent leurs portes fermées, on s'essuie la poussière de sous nos pieds. On trace chez la porte suivante. Parce qu'il y a des gens qui ouvrent et qui sont ravis qu'on dîne avec eux. Et ceux qui nous auront fermé la porte, sur vous va tomber un châtiment pire que sur Sodome et Gomorrhe. C'est sûr et certain. Regardez dans quoi vous allez. Regardez vers quoi nous on va. Regardez qui est rempli de peur, de doute, de crainte, de désespoir, d'angoisse, etc. Regardez qui est serein, sûr, confiant, établi comme un rocher, sur une montagne qui chancelle pas, qui a le socle solide, qui connaît ses vérités, qui a sa souveraineté, qui est bien établi dans l'amour de Dieu et qui est là en partage et en service. Macron et toute sa race, mais putain, vous êtes des aveugles si vous croyez encore ça. D'accord ? L'autorité en France, c'est nous. La vérité, c'est nous. La sagesse, c'est nous. Les solutions, c'est nous. Pour le plus grand nombre. Vous ne pourrez jamais dire que vous n'aviez eu aucun sauveur, que vous n'aviez eu aucun avertisseur, que vous n'aviez eu aucune porte de sortie, qu'il n'y avait aucune brèche dans la gueule de votre ennemi, que vous n'aviez eu aucune épée, aucun bouclier, et vous ne pourrez jamais dire qu'il y avait une porte de sortie et un chemin étroit qui était préparé pour vous sortir de ce piège sataniste-là qui va vous prendre jusque dans l'au-delà pour l'éternité. Réel ce qu'on vous dit. Donc, premier responsable, les complotistes eux-mêmes. Premier responsable, nous-mêmes. Si les complotistes ne sont pas capables de faire leur examen de conscience et de se parler et de communiquer pour trouver ensemble les solutions, ferme ta gueule, t'es pas un complotiste, t'es comme un moujon du mainstream. T'es le même tas de merde de censeurs, bloqueurs de vérité. Tu sers à rien. À part angoisser les gens et les profiler dans une ligne temporelle là où il n'y aura aucune solution, tu sers à rien. Les complotistes, premier responsable. Passez-vous la vérité, vraiment la vérité cette fois. Passez-vous le lead. Rappelez les gens à Dieu. Expliquez-leur qu'il y a une solution à tout ça, qu'il y a une porte de sortie à tout ça. Et que vous êtes en plus en position de force. Si en position de force, on a des trous du cul comme la l'autruche qui continuent à dire « Ouais, mais de toute façon, on n'aura pas d'issue », puis à se projeter dans les plans, puis je vous l'avais dit qu'il nous ferait ça, puis essayer de faire un petit peu d'humour à 2 balles. Putain, l'autruche, arrête l'humour, t'es pas drôle. Tout ça pour essayer de se changer les idées et puis de se donner bonne cause. Oh putain, c'est ridicule de faire ça. C'est ridicule de faire ça. Vous regardez pas les choses en face, vous regardez pas la réalité en face. Et pire que ça, vous ne vous regardez pas vous-même en face. Nous, ça, on l'a fait. Et pas pour s'élever au-dessus des autres, pour pouvoir le donner après à tout le monde. Et ça, vous le refoulez, vous le rejetez, vous le méprisez. Pouah. Tu sais pas encore ce que tu as fait. Je t'ai déjà dit, nous, on ne nous touche pas. Ceux qui nous rejettent, nous, qui nous méprisent, etc., qui nous calomnient, etc.
Ils s'engagent dans la voie la plus difficile, alors qu'on leur ouvre la voie la plus facile. Il n'y aura pas de meilleure porte de sortie que de revenir à votre Père, revenir à votre Seigneur, revenir à Jésus-Christ, revenir aux vertus, revenir à votre roi, bien-aimé du peuple, vertueux. Il n'y aura pas d'autre issue de secours que de sortir de votre ignorance. Et puis, désolé les Nazaboys, hein, vous voyez bien comment ils vous ont égaré avec leur station spatiale et leur Thomas Pesquet et toutes leurs conneries là du spatial. Et puis tous ceux qui restent bloqués là-dedans, comme ils restent bloqués à tourner en rond dans leur globe bidon là, je te garantis que eux ils sont mûrs pour se manger le Blue Beam. Et alors si c'est déjà le bordel dans leur tête aujourd'hui, quand ils vont te servir le Blue Beam, mon gars, alors là tu vas atteindre les summums du chaos dans ton esprit là. Tu ne sauras plus à quel saint te vouer. C'est pour ça qu'on vous a dit il y a déjà 5 ans, c'est urgent, perdez pas de temps, parce qu'on sait que le travail à faire, il est un peu long, un peu difficile, que des fois ça prend du temps, que des fois tu trébuches, que des fois tu retournes en arrière, que c'est compliqué quand même. Donc tu as tout intérêt à faire le travail ici, maintenant, d'accord ? Et si tu veux te faciliter les choses, obéis à ce qu'on te dit, d'accord ? Pareil, cherche pas à comprendre Dieu, si ça te dépasse, etc. Juste obéis à ce qui est écrit. Et vous verrez, ça se passera très bien pour vous. Ceux qui n'ont toujours pas compris que tout le mal qui arrive sur Terre, il n'arrive, au point de vue personnel, collectif, ce que tu veux, le mal ne peut se produire sur Terre que parce que vous désobéissez à votre Créateur éternel. C'est une science pure et véridique, ça, ce qu'on vous dit. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, c'est des ignorants. Donc maintenant, faites ce qu'on vous dit, ou alors, faudra pas venir pleurer.